en voulant se moquer des chrétiens. Comme je viens là, c'est comme je viens de Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit Jésus revient bientôt. Laissez-moi vous donner l'explication qui se trouve dans le terme grec. Le bientôt ne veut pas dire que je vais venir et j'arrive. Mais le bientôt veut dire que je vais vous surprendre. Je vais arriver à l'improviste. Je vais arriver soudainement. C'est ce que Jésus a dit. Je vais vous surprendre. Quand on dit Jésus revient bientôt, ce n'est pas quelqu'un qui est parti en voyage et puis dit j'arrive dans quelques années. Oui, c'est vrai que Jésus va venir, mais il dit il n'a pas donné de signes. Il a juste donné les signes des temps. Mais il va surprendre. Alors ce qui va faire que tu ne seras pas surpris, c'est en lisant les signes, en comprenant ton temps. Chacun doit comprendre le temps dans lequel il est. Si tu ne comprends pas le temps dans lequel tu es, alors tu seras surpris. Et c'est ce que je veux vous rappeler. Souvent on dit les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Mais le temps nous donne des signes. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, le péché s'était accru. Les gens péchaient tellement les gens péchaient, que Dieu a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Je vais détruire l'homme. Alors si Jésus est en train de nous dire que ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est la même chose qui est arrivée, ça veut dire premièrement qu'il faut comprendre que dans notre temps ici, les mêmes causes créant les mêmes effets. Aujourd'hui, on remarque que le péché est trop. Ici en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a le phénomène de Balthazar qui est dans les oreilles de tout le monde. Une personne qui sort avec tout le monde, qui n'a pas peur des autorités, qui sort avec ses femmes. Quand nous voyons ce type de signe, c'est un avertissement. Parce que ça choque. Même les païens même sont choqués. Même les pécheurs eux-mêmes sont choqués. Ils disent, ils n'ont jamais vu décrire un péché comme ça. Quand tu vois la méchanceté de l'homme, quand tu remarques la méchanceté de l'homme, alors tu sais que les signes sont là. Aujourd'hui, quelqu'un est en train de se noyer, on ne le sauve pas, on le filme. Aujourd'hui, quelqu'un fait un accident, on ne va pas le sauver, on le filme. Pour mettre sur les réseaux sociaux. Les temps de la méchanceté continuent. Dans le temps de Noé, c'est ce qui se passait. Mais malgré cela, les gens cherchaient le voyage. Les gens cherchaient le mariage. Les gens cherchaient du travail. Les gens faisaient leurs affaires. Mais le péché aussi se développait. Ce n'est pas mauvais de faire des affaires. Ce n'est pas mauvais de se marier, de voyager et autres. D'aller se chercher, de pouvoir réellement investir. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir qu'à côté de ce temps mauvais, même si tu investis, même si tu dois voyager, même si tu dois faire de bonnes choses, il faut premièrement te consacrer. Il faut premièrement chercher Dieu. Et c'est ce que je viens de dire ce matin. Il faut d'abord chercher Dieu. Il faut te consacrer à Dieu. Et vous devez avoir conscience de cela. C'est parce que tu es de la race de Dieu que la maladie ne peut pas tenir dans ton corps. Si tu n'as pas conscience que la maladie est un phénomène amené par Satan, tu vas continuer à être malade. Tu vas continuer à être perturbé. La maladie ne se trouve pas dans les signes. La guérison du mal ne se trouve pas dans le signe que tu ressens, mais se trouve dans la confiance que tu as en Jésus. La Bible dit qu'il est déjà mort par ses maîtres qui est guéri. Donc quand le mal vient, alors je suis guéri puisque Jésus est mort. Si vraiment Jésus est mort, c'est que le mal ne peut pas tenir en moi. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Oui, si Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors la douleur
mensonge. Ne te concentre pas sur la douleur. Concentre-toi sur le fait que Jésus est ressuscité. Je parlais avec ma fille hier dans la voiture et on a vu quelqu'un qui était malade mental, un fou. Et puis elle a sorti comme ça, mais les fous, eux, ils ne sont pas malades. Et tout le monde constate cela. Ils mangent dans la poubelle, ils mangent des ordures et il ne va pas au CHU. Il ne meurt pas. Et il est là. Il vieillit même dans ça. Il a dit ici, dans Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Où en est ta préparation? Tu es là, tu te soucies du travail. C'est bien de travailler parce que la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tant que tu es sur terre, tu dois travailler, c'est normal. Mais ça ne doit pas être ta priorité absolue. Ta priorité absolue, c'est d'être agréable à Dieu. Dans tous les sens de ta vie. Être une bonne personne, une belle personne. Une personne aimant son prochain. Parce que le commandement que Dieu a donné, les 2 commandements qui résument les 10 commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Où est ta relation avec Dieu? Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne parles pas avec ta femme. Tu insultes ta femme. Tu en parles avec ta femme. Tu veux divorcer. Comment tu peux aimer ton prochain? Ce qui arriva au temps de Noé, c'est ce qui se passe. C'est ça. Quand tu fais cela, la Bible me dit dans Matthieu 6, 33, que le travail vient par-dessus. Le travail est juste un bonus. La protection est juste un bonus. La guérison est juste un bonus. Si tu te consacres à Dieu, tu seras en bonne santé. Parce que l'objectif de Dieu, dans 3 Jean 2, il dit je souhaite, ma volonté est que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Dieu n'a jamais souhaité la maladie. Alléluia. Et c'est cela. Consacre-toi à Dieu. Lis la parole de Dieu. Sois fidèle à l'église. Aime les gens autour de toi. Bénis les gens quand tu peux bénir. Soutiens les gens quand tu peux soutenir. On ne soutient pas seulement avec de l'argent. On soutient aussi avec des paroles. On soutient aussi avec des conseils. On soutient aussi avec de l'argent, bien sûr. Mais ce n'est pas l'argent seulement. Tu peux soutenir en donnant un cadeau à quelqu'un. Et nous disons, il faut qu'on donne un cadeau à un enfant. J'étais en évangélisation. Lorsqu'on a dit à ce monsieur, il a dit je m'engage, je vais donner un cadeau à un enfant. Il n'est pas de cette église, et d'ailleurs même il n'est pas de cette confession. Alléluia. Je peux être en train de prêcher et puis un coup je disparais, le micro tombe. Travaille à cela. Ne viens pas à l'église parce que c'est dimanche, je dois venir à l'église. Tu es à l'église pour essayer de rencontrer Dieu tous les jours. On va sortir de l'église, lundi arrive, les occupations sont là. Maintenant les occupations, cherche à rencontrer Jésus. Oh, bien-aimé, cherchez Dieu dans votre lieu de travail. Cherchez Dieu partout où vous êtes. J'étais chef de la logistique dans une grande compagnie pétrolière de la place. Mais dans mes réunions, j'avais un personnel qui était à peu près 20 à 25 personnes quand je les réunissais. Avant de monter ma réunion, je dis tout le monde se lève en prie. Je suis bon, bouddhiste, païen, il s'arrête, je suis ta chef. Je donne le cas prier, tu vas dire il ne peut pas. Peut-être que tu ne peux pas payer ta maison. Ça ne doit pas être un problème. Confie-toi à Jésus. Et peut-être que le propriétaire te comprendra. Qui ne pouvait pas payer sa maison et on m'a raconté. Et il y a une autre personne qui est venue donner l'argent pour aller payer la maison. Dieu fait tellement de choses qui nous dépassent.
Confie-toi à lui. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est le même temps que nous vivons actuellement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis à ton voisin, prépare-toi. Dis-lui, prépare-toi. Dis-lui, prépare-toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a une similitude des temps. Les temps se ressemblent. Genèse 6, verset 5 à 8 dit ceci. L'Éternel vit la méchanceté des hommes, que la méchanceté des hommes était grande sur terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans une décision de Dieu de détruire, il dit, mais Noé, l'exception Noé, le contraire Noé. Est-ce que tu as le contraire de ce temps que nous vivons? Tu as décidé de détruire aussi cette terre sur laquelle nous vivons. Parce qu'au temps de Noé, la première destruction, la terre va connaître deux destructions. Je vous le dis, et je le dis haut et fort, la terre va connaître deux destructions. La première destruction a déjà eu lieu au temps de Noé. Et cette destruction s'est faite par l'eau. C'est fait par l'eau. Au temps de Noé, il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas. L'eau sortait simplement de terre et arrosait le sol. Donc eux, ils n'avaient jamais vu l'eau qui quitte au ciel pour tomber. Dans la génération de Noé. Donc quand ils disaient, il va pleuvoir, l'eau va quitter en haut pour tomber, tout le monde se moquait de lui. Et de la même manière, aujourd'hui, on dit qu'il aura l'enlèvement. Que les gens vont monter en l'air comme des avions. Et les gens se moquent de nous. On se moque de nous. Maintenant, Jésus a déjà montré l'exemple. Jésus était devant les disciples. Que la Bible dit qu'il s'est soulevé. C'est écrit dans toutes les Bibles de la terre. Il s'est levé. Et il est entré dans les nuages. C'est comme ça que se fera l'enlèvement. Mais l'enlèvement nous dit que nous les vivants qui sommes restés en Christ et les morts en Christ ensemble vont sortir de leur tombeau. La mer, ceux qui sont morts dans la mer, ils auront ce corps spirituel que Jésus a eu qui va monter. Ceux sur lesquels on a déjà mis des immeubles. Parce que c'est la question que vous êtes en train de vous poser. Ceux qui sont morts il y a longtemps et puis on a construit sur le cimetière des immeubles. Dieu va leur donner un corps. Rien n'est impossible à Dieu. Dans la vallée des ossements, Ézéchiel, il y avait des os. Et Dieu a dit, prêche, parle à ces os. Des os qui sont morts, des personnes mortes. Et la chair a commencé à pousser. Les nerfs ont commencé à pousser. Et dans la vallée des ossements, tous ceux qui étaient morts, qui étaient pourris, qui étaient des os, dont la chair n'existait plus, sont redevenus des hommes. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Les morts en Christ ressusciteront. Et ils monteront ensemble avec les vivants. Donc quand il y aura la disparition des vivants, les morts également disparaîtront. Les tombeaux s'ouvriront. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Noé était l'exception. Ce matin soit l'exception. Arrête de t'inquiéter. À cause de la nourriture, pour manger un baouin ou bien pour manger un placali, tu te vas te donner à quelqu'un qui va te donner 5 000 francs. Arrête cela. Arrête cela. Tu es en Christ et tu es mort de faim. Peut-être que tu vas manger quelque chose que tu ne veux pas. Tu vas peut-être manger gari. Mais le placali que tu veux manger, tu n'auras pas l'argent pour ça. Mais si tu as mangé gari, est-ce que c'est pas même rassasié là? Hein?
manges pourquoi? Le placalis, c'est un coup sur la langue. Même le gars, il est fan. Mais c'est qu'il y a su, le problème de faim, là, c'est résolu. Alléluia. À l'université, j'ai mangé, comment ils appellent ça? Pain à l'eau sucrée. Café baoulé. À tel point qu'un jour, quand on était en train de manger notre café baoulé avec mon ami qui est super magistrat aujourd'hui. Et puis on attend dans le couloir, c'est-à-dire talon de femme qui arrive vers notre chambre. On a rapidement mis ça en bas du lit. On a essuyé nos bouches et puis on a accueilli la femme. Mais dans notre cas, on était pressé qu'elle parte. Là, on n'avait pas encore terminé notre repas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne mange pas sur terre. Il n'y en a pas. Et je répète ta mémoire là-dessus. Il n'existe pas. Moi, quand les gens me disent j'ai fait 3 jours sans manger, c'est faux. Tu vas manger ce que tu n'as pas envie de manger. Quelqu'un va te donner quelque chose, même si c'est un petit pain. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas te prostituer à cause de ces choses. Il ne faut pas te prostituer à cause de l'argent. Viens coucher avec moi pour que je te donne du travail. Viens coucher avec moi pour que je puisse réellement régler ton problème. Et vous les garçons, ce Balthazar, il a eu plus de 400 femmes. Est-ce que ça a changé la même chose? Ça a changé la chose, c'est la même chose. Salomon, lui, il en a eu 1000. Balthazar est petit. Salomon a dépassé Balthazar. Balthazar n'a même pas fait le tiers de Salomon. Et on est scandalisé. Mais vous savez, Salomon, à la fin de sa vie, il a crié vanité des vanités. Toutes les vanités. Ça sert à quoi tout cela? Ça sert à quoi d'avoir de l'argent plein? Ça sert à quoi si c'est pour toi-même? Ça sert à quoi? Bien aimé, aujourd'hui, tu peux avoir 10 maisons. Et puis, à ta mort, les enfants même vont dilapider ces maisons. Amen. Construis ce qui est nécessaire. Ce qui peut servir. Maintenant, si Dieu t'a comblé d'argent, vous savez, je vois souvent les documentaires, des gens qui font le tour du monde, ils ont tellement d'argent, ils font le tour du monde, mais ça n'assouvit pas leur pensée de l'éternité. Ça ne soigne pas leur pensée de l'éternité. Dis-lui, demain de mourir, il va avoir peur. Parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Mais toi, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu sais où tu vas. Donc l'argent que Dieu va te donner, tu vas prendre cet argent pour aider beaucoup de personnes, pour construire des écoles. Parce que quand tu vas partir, ce sont ces écoles-là qui vont rester et ton nom va rester. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de qui? De ton Dieu. Prie, lis la Bible. Ah. Alléluia. Bien-aimé, la similitude des temps nous enseigne que les gens au temps de Noé sont les mêmes que ceux de notre temps-ci. Nous sommes actuellement dans le temps de la grâce. Mais regardez ce que Timothée dit. Pour comparer au temps de Noé, la méchanceté qui était au temps de Noé, c'est la même méchanceté qui était dans ce temps. Au temps de Noé, comme je le disais, Dieu a détruit la terre avec l'eau. Et Dieu, dans sa sagesse, pour te rappeler cela, il a mis l'arc-en-ciel comme un signe. Pour que tu te rappelles que c'est lui qui avait détruit la terre. Dans la Bible, l'arc-en-ciel sert à quoi? Un signe. Qui connaît l'arc-en-ciel? Quand il pleut fort, c'est là que l'arc-en-ciel apparaît. Et Dieu est en train de dire au travers de l'arc-en-ciel que n'ayez pas crainte, je ne vais pas détruire la terre par l'eau encore. Et le signe, c'est cela. Si vous voyez cet arc-en-ciel, ce n'est pas par l'eau que vous allez mourir. Je ne détruirai plus la terre avec de l'eau. Mais il va détruire la terre, cette fois-ci, avec le feu. Il ne peut pleuvoir comment? Il ne peut avoir des inondations. Récemment en Espagne, il y a eu des inondations. Mais l'Espagne n'est pas détruite.
Alléluia. Dieu ne détruira plus la terre avec l'eau, mais il détruira la terre avec le feu. Mais voilà pourquoi Dieu va détruire la terre avec le feu. Écoutez, 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers temps, c'est-à-dire le temps que nous vivons actuellement, sache que dans les derniers temps, ce que tu dois savoir, il y aura des temps difficiles. Mais ce mot-là, ça va être dans la bouche de tout le monde, c'est difficile. Surtout dans ce mois-là même. Les gens disent, ah, on ne sait même pas où l'argent est parti. Oui! Les gens me disaient, on priait, j'ai dit aux gens, n'ayez pas peur, c'est partout. C'est partout. On ne voit pas l'argent. Les temps sont difficiles. Il dit, les hommes seront égoïstes, méchants. Les hommes seront amis de l'argent. Les gens cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent plus que Dieu. Tu seras surpris. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et c'est ce que nous voyons. Les gens sont ingrats. Quelqu'un qui a été là, tu ne connais pas. Les gens sont irréligieux. Ils n'aiment pas Dieu, se moquent de Dieu. Jusqu'à même, il y en a qui prennent ça pour faire comédie. Il y a des comédies, dès que non, mais ils seront mal surpris. Et je crois qu'ils sont surpris, mais ils font semblant. Tu ne te moques pas de Dieu, puis Dieu va te laisser. Il y en a un qui a chanté, Jésus n'a pas été crucifié. Mais avant sa mort, c'est les chrétiens qui ont prié pour lui. Un chanteur dans ce pays. Que Dieu ne peut pas avoir un fils. Il a chanté ça, il était sur les plateaux de télé. Sa femme est morte, ses enfants sont morts, son enfant est mort, lui-même est mort. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas du jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, nous sommes dans la réalité de Dieu. Amen. Les hommes seront insensibles, déloyaux, calomniateurs. Combien de fois ils sont en train d'enlever des enfants? Combien de fois ils sont en train d'enlever des gens? Quand tu vois ça, les signaux sont rouges. Jésus arrive bientôt. Soudainement. Désormais, mettez dans votre tête que le bientôt de Jésus, là, ça ne veut pas dire quelqu'un qui s'en va et puis dit j'arrive. Non, je vais vous surprendre. Ne te laisse pas surprendre. Voilà pourquoi la Bible dit veiller. Veiller. Le mot veiller veut dire faut avoir les yeux ouverts, faut être vigilant. Faut être vigilant. Surveillez-vous. Ne vous laissez pas distraire. Parce que malheur à toi si tu n'es pas enlevé. Mieux vaut que tu meurs avant l'enlèvement. Alléluia. Les hommes seront traites, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que quoi? Est-ce que c'est pas ce que vous voyez? Mon frère Échelle, est-ce que c'est pas ce que tu vois? Les gens, si tout de suite, on dit ils sont en train de danser au casse-casse là-bas. La moitié de l'église va là. On dit roue casse-casse et puis il y a des sucreries là-bas. Et puis il y a de la poisson là-bas. D'autres seront là comme je suis là. Mais ils seront en train de murmurer. Ah, l'éducation ça ne finit pas. Ah, ils vont finir de boire des choses là-bas. Ils vont finir de manger, de passer la même. Ouais, on a compris, on a compris. Alléluia. Il y avait une caravane de Craven au Zaïre qui donnait des t-shirts. Et puis il y avait une évangélisation. Les gens sont quittés à l'évangélisation pour aller prendre des t-shirts dans la caravane de cigarettes. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Il ne faudra pas qu'il en soit ainsi. L'enlèvement, il ne faut pas descendre. La Bible nous dit que c'est dans les airs que la rencontre va se faire. Et je lis la partie qui dit cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5 à 15 à 17. Et voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés
pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible ne ment pas, la parole de Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'on sera enlevé dans les airs. Ah, attends, est-ce que la terre là, c'est les airs? Hein? Donc, quand on dit on sera enlevé dans les airs, ça veut dire que tu vas décoller comme un avion. Et comme la Bible ne ment pas, c'est ce qui va arriver. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Dieu dit que si tu es encore vivant, que tu n'es pas encore mort, tu vas être enlevé dans les airs. À cause de cela, quand tu vois que les gens, comme les partisans arrivent, qu'on poursuit les roubis, il faut te dire que le temps n'est pas loin. Que le temps n'est pas loin. Alors consacre-toi. Prie. Quand il y a des réunions de prière, participe. Quand il y a des cultes du soir, participe. Parce que le travail va rester et puis l'enlèvement va se faire. Le mari va rester, l'enlèvement va se faire. La femme va rester, l'enlèvement va se faire. Donc il ne faut pas te concentrer sur ces choses. Ce sont des bonus que Dieu nous donne pendant que nous sommes sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. J'interpelle ta conscience ce matin. La Bible dit que nous serons enlevés dans les airs. Et ce jour, ça sera grave pour le monde. Si un pilote est enlevé, qu'est-ce qui va se passer? Hein? L'avion va tomber. Mais malheur, si ça tombe dans une ville, si ça tombe dans Abidjan, sur un immeuble, donc tous ceux qui sont dans l'immeuble là, qui ne sont pas enlevés là, ils meurent. Le diable sera content ce jour, parce qu'il va avoir beaucoup de clients en enfer. Alléluia. Tu ne dois pas faire partie de cela. Tu ne feras pas partie au nom de Jésus. Tu ne feras pas partie au nom de Jésus. Tu ne seras pas un adepte du diable au nom de Jésus. Bien-aimé, je t'enseigne cela pour que tu prennes tes dispositions. Arrête ce que tu fais de mal. C'est le temps de te repentir, de te reconstruire, de te réorienter. Arrête la méchanceté. Si on te fait un peu de mal, faut pardonner. Parce qu'à cause de rancune, tu vas aller en enfer. Pardonne. Pardonne. Depuis que tu ne pardonnes pas, ça change quoi? La personne vit, la personne mange, la personne boit. Mais c'est quand toi tu le vois ton cœur chaud. Pourquoi chauffer ton cœur inutilement pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Dis-moi. Chauffer ton cœur pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Si la personne ne te respecte pas, elle t'a insulté ou bien elle a fait quoi que ce soit, dis-toi que c'est elle qui a des problèmes. C'est la personne qui a des problèmes. Toi, dans le Seigneur, tu n'as plus de problème. Alléluia. Et je vais finir maintenant. Apocalypse 22, 12 à 16. Et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Quand Jésus va venir, il va donner à chacun selon son œuvre. Si tu as vécu comme Jésus le dit, tu auras la récompense de Dieu. Mais si tu as vécu mal, voici ce qui t'est réservé. Il dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Au verset 14, il dit, heureux
Ceux qui lavent leur robe, c'est-à-dire qui se sanctifient, qui se consacrent à Dieu, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie à vivre avec Jésus quand il reviendra, rétablit toutes choses. L'arbre de vie est entré par les portes de la vie. Maintenant, au verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, c'est-à-dire les sorciers, les impudiques, les chercheurs de femmes, les bâtards, les meurtriers, ceux qui font les sacrifices humains pour avoir l'argent, ceux qui sacrifient les enfants, ceux qui vont faire des fétiches, ceux qui font des sacrifices pour avoir réellement des femmes, les meurtriers, les idolâtres, ceux qui se prosternent devant des idoles. Toi, tu te prosternes devant une idole. Tu pries devant une statue. Et puis tu dis c'est la statue de Dieu. C'est la statue de la mère de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Toi qui dis j'aime l'argent plus que tout. C'est de l'idolâtrie. Toi qui aimes le travail plus que Dieu. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose au-dessus de Dieu et adorer cette chose. Se prosterner devant cette chose. Vénérer cette chose. Vénérer veut dire adorer. J'entends des gens qui disent, nous on n'adore pas la statue, mais on la vénère. Regardez dans votre dictionnaire. Vénérer égale adorer, adorer égale vénérer. C'est écrit noir sur blanc dans tous les dictionnaires. Alors c'est un mensonge du diable. Arrête. Arrête d'avoir des fétiches, des gris-gris en bas de ton lit. Des canaries magiques. Des amulettes, des bagues. Dehors les chiens. Les chiens font partie de ceux-là. Les idolâtres. Il dit quiconque pratique et aime le mensonge fait partie des chiens. Il dit moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Ici, ce n'est pas un ange qui quitte au ciel. J'ai envoyé mon ange. C'est le pasteur qui l'envoie comme son messager qu'il appelle ange. Parce que l'ange est un messager. J'ai envoyé mon ange pour attester. Ce matin, je t'atteste. Je te confirme. Je te proclame. Je te le dis. Que ces choses sont vraies. L'enlèvement aura lieu. Arrête. 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 Je suis venu comme l'ange de Dieu pour t'avertir. Il dit j'envoie mon ange pour attester ces choses à l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis le rejeton. Jésus dit, je suis le rejeton de la postérité, c'est-à-dire de la descendance de David. Et il est sur le trône de David. Jésus m'envoie d'attester qu'il faut que tu changes de vie. Change de vie. Assez. C'est assez. Tu as suffisamment joué avec Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas encore frappé. Tu penses qu'il n'existe pas. Tu penses qu'il ne peut pas te frapper. Il dit je viens et j'ai ma rétribution avec toi. Tu as des blocages quelquefois parce que tu es dans le péché. Priez pour que la situation se débloque. Moi je te demande de laisser d'abord le péché. Laisse le péché et la situation va se débloquer. Priez pour que je guérisse. Abandonne la colère. Abandonne la méchanceté. Va te repartir avec d'autres personnes. Et alors la guérison sera totale. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais il faut que ton âme soit guérie. Physiquement, tu es guéri. Mais il faut que ton âme soit guérie. C'est pour cela, repends-toi une dernière fois. Et cette fois-ci, tu ne vas pas faire une repentance à la va-vite. Ou bien parce que le pasteur a dit. Repends-toi sincèrement et demande désormais à t'engager avec Dieu. Je te laisse te mettre à genoux si tu le veux, te coucher si tu le veux, pour
que tu ne joues plus avec Dieu.